Comment apaiser sa colère? Vous vous posez cette question, je vous partage 5 clés dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance. Et si vous voulez faire un pas de géant pour redonner du sens à votre vie tout de suite, vous pouvez télécharger mon coffret gratuit. Le lien apparaît ici en haut à droite de la vidéo et également dans la description. C'est un coffret qui vous permet de bénéficier de 3 clés pour trouver le sens de votre vie maintenant. Alors maintenant, dans cette vidéo, nous allons parler de votre colère. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous sentez des pulsions colériques en vous et que vous voudriez des clés pour pouvoir apaiser votre colère. Dans un premier temps, ce que je veux vous dire, c'est que c'est une bonne chose de regarder et de chercher des pistes pour apaiser votre colère parce que certainement que vous avez dû constater que notre colère peut nous coûter très cher par moment. Si vous regardez cette vidéo, peut-être que vos accès de colère et surtout les actions ou les paroles que vous avez prononcées ou faites pendant une montée de colère, eh bien, vous ont emmené un peu dans le mur et ont eu des conséquences. Donc, vous essayez maintenant de trouver un moyen pour pouvoir l'apaiser. Donc, je peux que vous encourager à le faire et je veux même aller plus loin dans cette vidéo. Je veux vous aider à le faire en vous partageant 5 clés qui vont pouvoir vraiment vous apporter une meilleure maîtrise de ces pics de colère que nous ressentons tous d'ailleurs. Hein. Ça fait vraiment partie de notre fonctionnement. Le premier point, c'est que je veux que vous réalisiez que votre colère est légitime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le droit d'être en colère. Souvent, dans mes coachings, j'entends mes clients dire « Ouais, mais je ne devrais pas ressentir ça ». Ça, c'est de la résistance à ce qu'on peut ressentir et c'est finalement ne pas se reconnaître le droit simplement d'être un humain et simplement de reconnaître que quelque chose nous a déclenché, que quelque chose nous a mis en colère. Donc, dans un premier temps, je veux que vous arrêtiez de résister, que vous arrêtiez de lutter et que vous reconnaissiez, que vous vous donniez le droit d'être en colère. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une fois que vous sentez cette montée de colère qui arrive en vous, je veux effectivement, ok, j'ai le droit, mais dans un second temps, vous pouvez fermer vos yeux pour que ce soit encore plus efficace et je veux que vous ressentiez cette colère-là. Où est-ce qu'elle se situe dans votre corps? Pendant que vous allez faire ça, ça va vous permettre déjà de prendre du recul par rapport à ce que vous ressentez. Parce que vous n'êtes pas votre émotion. Donc le fait de regarder un peu où elle se situe, est-ce que c'est dans le ventre, dans la gorge, mon cœur il est en train d'accélérer, le fait de prendre juste quelques secondes pour pouvoir faire ça, pour pouvoir faire vraiment un check de votre corps, eh bien ça vous permet de prendre du recul par rapport à votre colère. Vous êtes déjà en train de commencer à l'apaiser. Troisième clé, ne l'alimentez pas avec vos pensées. Vous savez très bien comment ça se passe et moi aussi. Quand je suis déclenchée, j'ai toute une stratégie qui est mise en place souvent de manière automatique, hein, c'est là où le pilote automatique prend les commandes. Eh bien, de manière automatique, je vais commencer, chez nous on dit, à me monter le bourrichon. C'est exactement ça, c'est que je vais commencer à ruminer, à avoir tout un tas de pensées qui alimentent ma colère. On est bien d'accord que tant que je suis là-dedans, je ne suis pas en train de l'apaiser. Donc si vous voulez des clés, puisque vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez à apaiser votre colère, eh bien la prochaine fois que vous vous verrez déclencher en colère et nourrir votre colère avec vos pensées en vous disant que c'est vraiment pas normal et puis qu'il faut vraiment être un abruti pour faire ça, etc., arrêtez d'alimenter par la pensée. Souvent, on peut me dire, lors de ces clés-là, ah mais j'y peux rien, j'y pense. Si, je suis le capitaine de mon âme. Donc je suis vraiment le capitaine de mon esprit. C'est moi qui choisis mes pensées, que j'en sois conscient ou pas. Que je laisse le pilote automatique choisir pour moi ou pas. Donc c'est dans ces moments-là que je vous invite à vraiment mettre beaucoup de conscience. Souvent ce qu'on peut me dire aussi c'est « ouais mais c'est pas facile ». Ben oui, mais c'est parce qu'on le fait pas que c'est pas facile. Donc forcément quand on fait un changement dans nos vies, la première fois qu'on le fait, c'est pas facile, c'est un fait. Mais soit je me cache derrière ça en disant « comme c'est pas facile, je vais pas le faire puis je vais laisser les autres progresser finalement pour moi ». Ou alors je me dis « c'est pas facile parce qu'en fait je n'en ai pas l'habitude, parce qu'en fait je n'ai jamais fonctionné comme ça et que ça fait des années que je laisse le pilote automatique prendre les commandes. Quand j'ai un coup de colère, j'explose et puis après je regrette. Donc si vous voulez changer, il va falloir que vous fassiez des choses
qui ne sont a priori pas faciles, mais plus vous allez les faire, plus vous allez voir que ça va devenir vraiment instinctif. Donc si je m'entends penser des choses qui alimentent ma colère, je me rappelle que ce que je veux, c'est apaiser ma colère. Vous pouvez d'ailleurs remplacer vos pensées vénéneuses par des pensées telles que celles que je viens de dire, en disant je veux juste apaiser ma colère, j'apaise ma colère, j'apaise ma colère. Elles remplaceront, ces pensées-là, remplaceront ces pensées qui sont plus véhémentes. Quatrième point, pour l'apaiser, je vous invite à tester l'une de ces méthodes. Maintenant que je sais qu'elle est légitime, maintenant que je sais où elle se situe, maintenant que j'arrête d'apaiser mes pensées, enfin que j'arrête d'alimenter mes pensées, eh bien le quatrième point, c'est que je vais passer à vraiment l'apaiser. Je veux revenir au calme, parce que tant que je suis dans la colère, c'est mon côté instinctif, primitif, donc c'est vraiment la partie la plus archaïque de mon cerveau qui est aux commandes, donc j'ai même plus accès à toutes mes capacités cognitives. Donc je veux les récupérer, et pour les récupérer, il faut que mon cortex finalement revienne en pleine fonction. Pour ça, il faut vraiment que je crée l'apaisement et le retour au calme. Alors, pour le retour au calme, je vous invite à choisir quelque chose qui résonne en vous, parce qu'il y a plusieurs moyens. Je vous en cite quelques-uns, à vous de faire votre marché pour quelque chose qui serait efficace pour vous. Le premier point, c'est votre respiration. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais votre respiration, c'est la vie, et c'est surtout, dans ce qui nous concerne ici dans cette vidéo, le retour au calme. Donc, je ferme mes yeux et je respire. Je ne force rien, je n'essaye pas d'avoir la respiration parfaite, je n'essaye pas du tout de performer. Je suis simplement consciente de ma respiration. Et vous allez voir qu'au bout de quelques respirations déjà, on commence à s'apaiser. Vous pouvez aussi faire quelques pas. Aller faire une marche dehors, bien sûr, c'est l'idéal, mais il y a des moments où je ne peux pas faire une marche dehors. C'est pas le moment. Si je suis en réunion, par exemple, ou si je suis en réunion de famille, enfin, peu importe, il y a des moments où je ne peux pas claquer la porte. Donc vraiment, faites simplement quelques petits pas. Ça, généralement, on peut le faire, et ça va permettre vraiment de laisser le temps à tout votre cerveau de se remettre en place. Troisième point, vous pouvez contempler quelque chose. Regardez un objet et vous vous concentrez sur l'objet. Donc ça marche aussi. Trouvez le moyen parmi ceux que je vous ai proposés, et puis parmi d'autres si vous en connaissez, et d'ailleurs n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires si tel est le cas. Prenez vraiment l'outil qui vous va. Vous pourriez aussi écrire. Écrire, ça libère vraiment. Bien sûr, si je suis en colère contre quelqu'un, j'écris ce que je pense, mais je l'envoie pas. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de vraiment extérioriser mon émotion pour ne pas qu'elle m'empoisonne, hein, parce qu'on le sait aujourd'hui, vos émotions ont un impact sur votre cerveau et aussi sur votre ADN. Donc ça vaut le coup de vous faire le cadeau de sortir cette émotion et de ne pas la garder pour vous. Maintenant, l'autre n'a pas à se la prendre en pleine face, parce que bien sûr, ça amplifierait certainement le conflit, qu'il lise tout ce que vous avez eu besoin d'écrire sur sa personne. Donc écrivez, libérez-vous, et ensuite vous vous débarrassez de cet écrit en disant quelque chose qui peut ressembler à « je te libère et je me libère ». C'est vraiment important de libérer votre colère pour pouvoir aller l'apaiser. Dernier point, une fois que vous êtes revenu au calme, si vous faites ça, vous allez vraiment passer la vague, hein. Il suffit de quelques secondes, quelques minutes pour vraiment, avec votre respiration par exemple, revenir au calme. La vague est passée. Maintenant qu'elle est passée, je vous invite à vous poser. Parce qu'en fait, la colère, elle peut être complètement destructrice si effectivement j'agis ou je parle alors que je suis encore déclenchée. Elle peut aussi être constructive, parce qu'elle peut vous pousser au mouvement, elle peut vous pousser à l'évolution. Donc une fois que vous êtes revenu au calme, posez-vous cette question, c'est ma 5e clé. Eh bien, qu'est-ce que cette colère est venue vous dire? Qu'est-ce que vous en faites et quelle est la leçon que vous tirez de ce qui vient de se passer? Et vous allez voir que vous allez pouvoir transformer votre colère en une vraie clé d'évolution. Je termine avec ma question coaching du jour pour vous, et je vous invite à nous laisser vos réponses dans les commentaires. Souvenez-vous d'une de vos colères qui vraiment a eu un impact extrêmement positif sur votre vie. Retrouvez cet événement et retrouvez surtout ce en quoi ça vous a permis d'évoluer. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour la liker et aussi à la partager pour qu'elle puisse aider d'autres personnes. Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, si vous voulez faire un pas de géant et vraiment redonner du sens à votre vie, vous pouvez télécharger mon coffret 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Le lien apparaît ici en haut à droite sur la vidéo et également dans la description qui l'accompagne. Je vous retrouve très bientôt.